Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul. Oui, un book haul. J'aime bien faire des vidéos book haul. Alors en ce moment, enfin surtout pour ce mois de septembre, non octobre, ouais octobre, je suis décalée. J'ai pas fait beaucoup d'achats. J'en ai déjà parlé et j'arrête pas d'en radoter, mais il faudra que j'arrête un moment. Mais là en fait, vu que j'ai changé de travail, etc., je n'ai plus de librairie sur la route du retour du travail, donc du coup je les vais moins souvent, donc j'ai moins acheté, et d'un côté tant mieux, je dirais, pour mon portefeuille, et puis voilà, et puis pour ma palle aussi. Donc mais bon, j'ai quand même craqué ce mois-ci pour des mangas quand même, pas mal aussi, enfin encore pas mal, j'ai encore une commande qui doit arriver mais je l'ai toujours pas reçue. Et ensuite j'ai eu trois services presse, dont un service presse de manga, donc je vais te présenter tout ça, et puis voilà, donc c'est parti. Alors, on commence par justement le premier service presse de manga que j'ai reçu, c'est le Lovely Pack de Takane et Anna, donc aux éditions Kaze Manga, donc dans la collection Shoujo. C'est de Yuki Shiwasu, et du coup les éditions Kaze m'ont envoyé le pack avec les 3 premiers tomes parce que voilà. Et je les remercie d'ailleurs beaucoup pour ça parce que c'est vraiment... Je les ai déjà lus, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur un update manga, mais c'est vraiment un manga qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps. Et j'ai bien fait de craquer parce que voilà, donc je suis super contente. En plus le petit pack est vraiment sympa, en plus chez Kaze ils font les choses en grand parce qu'ils t'envoient en plus des goodies, des petites conneries et tout, et donc voilà, j'étais super contente. Ensuite, en allant faire un petit tour à Carrefour, j'ai craqué pour ce premier tome de Au-delà de l'apparence, donc de Fumi Akuta, donc c'est chez Kana dans la collection Shoujo, qui était à un prix découverte de 5,45 €. Tout simplement parce que j'ai vu Amélie de Baby Dragon Books, donc les bouquins d'un bébé dragon, je vais y arriver à le dire en entier en parlant pas trop vite, qui en parlait très bien, donc du coup il me tentait, et puis en ce moment c'est vrai que j'ai envie de commencer une nouvelle saga, enfin une nouvelle série de manga, mais j'essaie de me retenir quand même parce que j'en ai quand même beaucoup en cours depuis Perpète, que je n'ai jamais continué, donc du coup je me retiens quand même. Mais bon là quand je l'ai vu dans le rayon à 5,45 €, je me suis dit bon allez, on va craquer. Alors justement en parlant de saga que je suis en train de continuer et que ça faisait depuis un moment que je n'avais pas continué, et là je suis retombée dedans parce que j'avais trouvé le tome 2 je ne sais plus où. Bon bref, j'ai craqué sur, c'est sur Price Minister, j'ai acheté le tome 2, 3, 4, 5, donc du manga Lovely Love Light de Kotomi Aoki, donc chez Soleil Manga, c'est un shoujo aussi. Il y a très très longtemps j'ai lu le tome 1 et j'avais adoré ce tome 1, et en fait j'avais jamais continué, et là en fait vu que je suis dans ma période post-LDK, j'ai envie de me trouver des mangas, des petits shoujo qui me mettent à fond dedans, et celui-ci j'en suis amoureuse en ce moment. Donc j'essaie de me refaire la saga, savoir qu'il y a 18 tomes ou 19 tomes de sortie en France pour 21 tomes sortis au Japon, et la saga est terminée il me semble. Enfin c'est 21 mais je suis plus trop sûre, et donc du coup j'essaie de les trouver, et là j'attends du coup le tome 6, 7, 8, 9 qui doit arriver normalement, et je les bouffe, hein, voilà. Celui-là je les ai déjà mangés, donc je t'en parlerai aussi dans un prochain update. Et ce mois-ci ça est sorti un manga qui était vraiment pas mal, enfin qui avait l'air pas mal, et j'ai craqué, donc c'est Love Baka, le tome 1 donc de Shushushu Sakurai chez Kurokawa. Alors j'ai vu que c'était un shosei, on le qualifie de shosei, mais apparemment moi de ce que j'ai lu, pour moi c'est pas vraiment un shosei. Ça l'est un peu mais pas complètement, donc c'est quand même un shoujo. C'est entre les deux en fait, tu as la frontière entre les deux. Pareil, je l'ai lu, donc je t'en parlerai parce que moi j'avais vu des excellents avis, etc. Et je te donnerai aussi mon avis dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ça c'était tous les mangas. Au niveau des romans, donc j'ai reçu 2 romans de la part de la collection R, parce que je ne sais pas si je l'ai dit par ici, mais j'ai été sélectionnée pour être une serial reader pendant 1 an. Donc je fais partie du club de lecteurs de la collection R de Robert Laffont. Et donc j'ai commencé à recevoir du coup les premiers services presse, enfin les romans qu'ils nous envoient. Et pour commencer, vu que moi je l'avais pas encore lu, j'ai reçu le tome 1 de la saga Outliers
de Kimberly McCreight, avec mon accent pourri. Donc c'est un thriller, on va dire ça comme ça à la française, young adulte. Le seul que j'ai lu actuellement c'est Follow Me Back et il vient aussi de la collection R. Donc du coup je vais voir ce que ça donne parce que c'est vrai que c'est pas du tout le genre que je lis d'habitude. Tu as dû sans doute le remarquer. Et donc là on va voir ce que ça donne, sachant que Follow Me Back j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'avoir la suite. Donc là je vais voir ce que ça donne. En tout cas je remercie quand même la collection R pour ces envois. Je pense que je vais les remercier beaucoup cette année, ça c'est clair, parce que voilà c'est une opportunité de fou. Et là du coup je pense que ça va être ma future prochaine lecture. Voilà. Et ensuite ils m'ont envoyé, enfin j'ai demandé aussi parce que je voulais absolument le lire, L'Empire de Sable de Kayla Olson. Donc ce livre là justement à l'heure où je tourne cette vidéo je suis en train de le lire, enfin je suis arrivée à la fin, il me reste plus que ça à lire. Et en fait j'ai bien fait de le demander parce que voilà, je t'en dirai peut-être un peu plus dans le bilan. Je vais peut-être faire une chronique aussi, je ne sais pas si ce sera une vidéo ou une chronique écrite. Mais en tout cas, voilà, j'étais super contente de le recevoir et voilà. Ensuite, au niveau des achats, ce mois-ci, il y a eu la sortie Enfin, je dis enfin alors que en fait ça tombait pile poil dans notre timing à Charlène et Héloïse et à moi. C'est le tome 1, la sortie du tome 1 donc de La Meute Mercure sur Darren Hudson, donc c'est de Susan Wright chez Milady dans la collection Beatlit. Donc il était au prix de lancement de 4 € avec la vignette dégueulasse qu'on ne peut pas enlever. Bref, je ne passerai pas encore une fois dessus sur ces trucs là qui m'énervent, bref. Et donc je l'ai pris parce que Steph m'a dit qu'il fallait le lire avant le tome 5 de La Meute du Phénix pour pas se spoiler en lisant le tome 5 de La Meute du Phénix. Donc c'est pour ça que ça tombait bien dans notre planning de lecture parce qu'on est arrivé à celui-ci du coup. Donc normalement je le lis très bientôt avec les filles et j'ai hâte de m'y plonger. Et du coup forcément vu qu'il y avait le tome 1 et là le tome 6 du coup de La Meute du Phénix qui sortait sur Tao Lucas. Donc pareil hein, ça sera dans une prochaine lecture commune avec les filles. Mais ça c'était indispensable de l'acheter ce mois-ci. Faut quand même le comprendre. Ensuite, pareil, il y a une sortie qui me faisait de l'œil et qui était obligatoire, même si je ne l'ai pas encore lu parce que ben, là je lis moins, mais le tome 1 de la saga Covenant, donc Sans mêler, de Jennifer L.R. Montrout, chez J'ai lu pour elle. Alors cette saga me faisait de l'œil depuis un moment. J'ai vu beaucoup d'avis positifs et j'ai vu aussi qu'elle ressemblait beaucoup à Vampire Academy. Donc j'espère d'un côté que c'est pas trop non plus parce que en fait si ça ressemble trop à Vampire Academy, moi ça va être un problème parce que j'ai adoré Vampire Academy, tu dois le savoir. Vu combien de fois j'en ai parlé l'année dernière, enfin surtout au début d'année. Donc du coup là j'ai hâte quand même de m'y plonger parce que ça a l'air vraiment pas mal, puis j'aime bien, j'adore cet auteur, donc puis la couverture on en parle, c'est juste une merveille. Je kiffe, je suis amoureuse. Alors celui-ci n'était pas prévu, je ne sais plus pourquoi, et je l'ai acheté en début du mois mais je me souviens même plus pourquoi je l'ai acheté, enfin je l'ai mis dans une commande Amazon je pense groupée. J'ai craqué pour Forbidden, donc de Tabitha Suzuma, chez Milady dans la collection New Adult. En fait je ne sais pas pourquoi, je l'ai acheté parce que j'avais vu des excellents avis, à savoir que je l'ai déjà en VO. C'est mon monsieur qui me l'avait offert, en VO j'avais eu du mal à le dire, donc du coup je m'étais dit, moi je me suis dit on va le prendre en français vu qu'il est sorti. Donc je l'ai pas encore lu non plus mais apparemment ça va se lire vite parce que vu comment c'est bien écrit en grand là-dedans. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas si tu l'as lu n'hésite pas à me donner ton avis parce que apparemment c'est quelque chose qui retourne un peu. Mais bon, on verra. Ensuite c'est mon dernier achat du mois. Normalement je devrais rien acheter hein, d'autre. Normalement. J'ai craqué pour November 9 de Colleen Hoover, donc chez Hugo de la collection New Romance. Tout simplement parce que qui dit nouveau roman de Colleen Hoover, ben, dit Fanny qui court dans le rayon, on va le chercher, tout simplement. Moi j'adore Colleen Hoover, je suis une fan entre guillemets. Voilà, mais j'ai lu tous ses romans et à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie de Colleen Hoover, c'est un peu comme Sophie Jomain, comme d'autres, j'achète le dernier roman qui sort, ça c'est clair. Parce que c'est des valeurs sûres et que j'adore lire ces valeurs sûres. Donc là pareil je l'ai pas encore lu et je pense le lire aussi bientôt parce qu'il faut que je craque, il faut que je le lise, il faut que je sache de quoi ça parle. Et il faut que je sois à jour dans ma pile à lire de Colleen Hoover, on va dire ça comme ça. Ensuite pareil, ce mois-ci il y avait une grosse sortie de chez Pocket Jeunesse et en fait au départ je voulais pas acheter et puis après je me suis dit
Bah, tout simplement parce que voilà quoi. Je sais pas, je me promenais un jour au Furet, j'avais besoin de me faire un petit tour au Furet. Et vu que j'y vais de moins en moins souvent, voilà, je me dis bon, je peux craquer au moins une fois de temps en temps quand même. Donc j'ai pris le tome 1, c'est même pas, c'est un one shot il me semble, hein, de Earthless, donc de Marissa Meyer, chez Pocket Jeunesse. Apparemment donc c'est une réécriture de d'Alice au Pays des Merveilles, donc là c'est un peu centré sur la Reine Rouge, enfin la Reine de Cœur ils appellent ça. Donc qui dit ça, enfin dit histoire qui va plaire à Fanny normalement, hein, on est d'accord. J'adore la Reine de Cœur, ça se voit pas derrière moi. Mais j'adore Alice au Pays des Merveilles, c'est un de mes Disney préférés, enfin surtout une de mes histoires préférées. Et donc du coup, c'était voilà, j'ai craqué, je l'ai pris. Il fallait. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. J'ai vu déjà des très bons avis, on m'a déjà donné de très bons échos sur ce tome, enfin sur ce livre. Je vais y arriver. Donc et le petit dernier, comme je te disais, c'est un book haul qui est assez rapide parce qu'en fait je me restreins quand même. Enfin, je me restreins. Je ne vais plus dans l'excès, dit-elle. Alors que peut-être que le mois prochain, ce sera tout le contraire. Mais bon, on verra. Bref, j'ai craqué forcément pour le tome 1 de Grisha, de Leigh Bardugo, chez Milan, tout simplement parce que c'était la sortie à avoir ce mois-ci. D'accord. Je pensais le lire incessamment sous peu, mais bon, je l'ai pas encore lu. Et il est tout fin, en plus. Il n'est pas très épais par rapport au tome 2 de Six of Crows qui m'attend toujours dans ma palle. Mais il a l'air vraiment cool et j'avais trop envie de le lire de toute façon, donc de l'acheter, etc. Donc voilà, si tu l'as lu, n'hésite pas non plus. En plus la couverture est magnifique et puis cet univers-là, je pense que elle m'a tellement conquise avec le tome 1 de Six of Crows que je vais l'acheter les yeux fermés quoi. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et donc oui, c'est fini. J'ai fini mon book haul. C'est pas dit, hein, ça change de d'habitude, mais je suis fière quand même d'un côté. Si tu as lu un de ces livres ou un de ces mangas, n'hésite pas à me parler, etc. Comme d'habitude, de me donner ton avis si tu les as lus, et blablabla. Comme d'habitude, qu'on papote. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais ça sera très bientôt aussi. Et puis voilà. À bientôt!